Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur XRP. Tu te poses probablement la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est intéressant, est-ce que je dois acheter du XRP aujourd'hui autour des 1,14 $? Est-ce que c'est une bonne affaire? Peut-être que tu arrives dans le marché, tu en as entendu parler, tu vois qu'ici sur TradingView j'ai une actualité qui parle de XRP, tout le monde commence à en parler, le truc a littéralement fait 150% en quelques heures, d'accord? Donc c'est normal en fait que tout le monde en parle. Donc la question que tu dois te poser c'est est-ce que je dois rentrer maintenant, ok, ou est-ce que je dois plutôt attendre un petit peu une correction? Donc on va répondre à toutes ces questions. Moi j'ai aucun biais sur XRP, j'en ai pas dans mon wallet, donc à travers l'analyse technique, c'est-à-dire des choses qui sont réellement tangibles, tu vois, palpables. L'analyse technique c'est pas de la magie, ça te permet de voir comme ça ce qui se passe réellement sur le cours, entre l'offre et la demande. Je vais te dire si c'est intéressant ou non d'acheter du XRP aujourd'hui, et si oui, bah à quel prix tu dois l'acheter concrètement, d'accord? Donc on va commencer tout de suite. Et ce que tu dois savoir ici sur XRP, c'est que on commence à rentrer dans des zones d'excès qui n'invitent pas forcément à l'achat, d'accord? Et ensuite, je t'expliquerai où est-ce que c'est intéressant d'acheter sur XRP. Déjà, première chose ici, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que sur mon MACD, je commence à retrouver des niveaux d'intérêt qu'on avait quasiment jamais retrouvés. On l'a fait une fois, ça a carrément signé en fait un top de marché, d'accord? Donc en général, quand on a des pumps comme ça, avec une très forte volatilité, tu as derrière aussi pas mal de personnes qui vont se mettre à vendre parce qu'ils ont accumulé ici, ils ont été piégés pendant des années, d'accord? Et c'est ce que nous montrent un petit peu nos indicateurs ici, c'est que là, globalement, on se rend compte qu'on est vraiment sur des excès. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvé là, c'était un top de marché. Maintenant, c'est pas suffisant. MACD est un indicateur de tendance, donc je vulgarise ça pour toi. J'aime bien rajouter à ça le RSI, d'accord? Parce que si j'ai des convergences entre mes deux indicateurs, ça me montre que l'excès haussier est réel, d'accord? Et qu'il faut se méfier. Eh bien, on va faire le même travail ici sur le RSI. Je vais tracer ici pour l'instant, on rentre dans cette zone d'excès, à l'achat, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est venu chercher ces excès-là, et bien effectivement, c'était aussi des excès sur mon MACD, et ça s'est souvent concrétisé en fait par une vente, d'accord, une vente massive. Donc pour mettre ça en évidence, pour vraiment te le montrer, pour te montrer que c'est dangereux quand même d'acheter sur ces niveaux de prix, on va mettre des petits ronds verts sur les niveaux d'excès que j'ai eu sur mon RSI, et on va faire la même chose ici sur MACD, d'accord, et ensuite on va faire exactement la même chose ici sur XRP. Et ce qu'on peut déjà voir, c'est que quand ces trois choses sont alignées, c'est-à-dire un RSI qui est en surachat, un MACD qui est en surachat, on a généralement derrière une correction assez forte sur XRP. On revient chercher comme ça, littéralement sur la traîne, on vient littéralement ravaler, en tout cas, le mouvement haussier, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, premier excès ici, on est venu littéralement le ravaler, d'accord? On va faire pareil ici. On a un deuxième excès sur ces niveaux-là. On voit que sur le MACD, on est venu chercher des niveaux qui étaient encore plus élevés. Ça a littéralement signé en fait la fin du run. Donc en fait, XRP, lui, il a en plus tendance à faire des runs comme ça, très paraboliques, très rapides, et à se faire exploser derrière. Donc ça c'est vraiment typique de XRP. C'était pareil ici d'ailleurs au passage. Donc vraiment, là pareil, on est revenu chercher la zone de surachat. Ici, pareil, on revient chercher des niveaux d'intérêt qui sont un petit peu élevés, d'accord, derrière sur XRP. On se fait littéralement détruire en fait, on se fait ravaler, d'accord? Et derrière, on vient récupérer ce gros support, qui est un gros support, d'accord? C'est un énorme support. On va peut-être même un petit peu un run si je viens décaler ma traîne comme ça. Donc vraiment, on est coincé à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a fait ça et que tu te rends bien compte qu'ici, c'est pas forcément très intéressant de venir acheter du XRP sur ces niveaux-là, l'idée, c'est de définir des niveaux d'intérêt qui peuvent être intéressants. Alors, est-ce que XRP peut venir prendre encore plus de la valeur? Oui, sans aucun doute. On peut commencer à pousser et tout, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est d'éviter de te retrouver dans une situation en fait où tu as demain un XRP qui commence à ravaler, revenir chercher son oblique ici, tu te retrouverais à moins 40%. Et si tu n'es pas habitué comme ça à la volatilité, tu peux peut-être mal le vivre. Alors que si tu te positionnes sur des zones d'accumulation, donc ici par exemple c'était une zone d'accumulation, on a des gens qui ont acheté du XRP pendant des années ou des mois parce qu'ils ont de la conviction dedans, eh bien ces gens-là aujourd'hui commencent à vendre et c'est normal après 150%, d'accord? Donc maintenant ce qu'on va regarder, c'est les niveaux d'intérêt qui sont probablement très intéressants là si tu veux vraiment te positionner sur XRP. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la neckline de cette structure là. Donc ici on est quasiment sur le haut de cette oblique là, la conjonction, tu vois que dès qu'on est venu casser la neckline qui est ici et qu'on a cassé l'oblique de ce range là, donc on a la convergence finalement de droite, on a eu quelque chose de très volatile, d'accord? Donc ici en fait on peut avoir comme ça, donc là je vais mettre un petit rond sur ces niveaux là, on peut avoir un retour sur ce, donc là je vais essayer de faire un petit peu de tri, je vais virer un petit peu tous mes ronds pour pas que ça te perturbe et que tu te dises que c'est des niveaux d'intérêt, je vais virer ça, d'accord? Et on va se concentrer maintenant que
que sur les niveaux d'entrée ou les niveaux de sortie, d'accord? Donc le niveau le plus intéressant sur XRP, c'est s'il te fait plaisir de revenir chercher cette trend ici. On aurait un niveau d'entrée qui serait particulièrement intéressant. Ce que tu peux faire ici, c'est simplement sur TradingView, tu peux simplement te mettre une alerte, d'accord? Comme ça, si le prix revient chercher, ça sonne sur ton téléphone, tu le sais, tu peux éventuellement passer un ordre, d'accord? Ce qu'on doit se dire ici également, c'est que si on suit la théorie de dos, on commence à amorcer une nouvelle dynamique haussière. Donc techniquement, XRP il fait des sommets et des creux qui sont ascendants, d'accord? Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de venir chercher un sommet ascendant, chercher un creux pour venir chercher un nouveau sommet ascendant. Théorie de dos. Donc ici, XRP est haussier, j'ai pas de souci à te le dire. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher la TH dans les prochaines semaines, prochains mois, d'accord? Maintenant, moi je m'attends quand même à un petit pullback ou quelque chose comme ça. Donc première zone d'intérêt, c'est les 76 centimes, d'accord? Maintenant, pour un petit peu plus de détails, on va carrément aller chercher en fait des zones Fibo qui peuvent être des zones intéressantes, d'accord? Ensuite, on a les 38,2. Donc les 38,2, en plus, tombe sur un niveau qui sont intéressants parce que ici, on a eu cette résistance-là, ce support-là, cette résistance, cette mèche-là. Donc là, on a un deuxième niveau de convergence qui est très intéressant pour moi. C'est au niveau des 0,94 centimes. Donc là, tu as vraiment deux targets qui sont pour moi des niveaux clés. Donc je vais virer le range. Je vais vraiment, hop, on va faire un petit peu de ménage pour y voir un petit peu plus clair. Donc là, tu vois déjà, très rapidement, tu as deux niveaux d'intérêt. Si vraiment tu veux rentrer sur XRP, déjà, tu peux attendre les 93 centimes, d'accord? On peut attendre les 93 centimes sur une divergence haussière sur des petites UT, mais si tu es simplement un investisseur long terme, alors tu vas plutôt privilégier les 75 centimes. C'est beaucoup plus safe, on se rapproche vraiment d'une zone d'accumulation. Donc je pense que si on a un cycle haussier comme ça qui dure encore pendant quelques semaines ou quelques mois, et qu'on revient chercher les 75 centimes, tu feras de la plus-value sur XRP sans trop de soucis, d'accord? Donc vraiment, ces deux zones sont les deux zones clés pour moi. Maintenant, on va targeter, bien sûr, si tu retournes dessous, on va commencer à alors on peut prendre le volume profile, ça peut être un dernier objectif haussier. Sur tout ce cycle-là, on peut regarder où est-ce que tu as eu le plus de volume. Donc là, on a eu beaucoup d'achats en fait. Donc c'est vraiment de l'accumulation. C'est pour ça qu'il faut se méfier ici. Tu as eu beaucoup d'accumulation. Et tu vois que le POC en fait, donc c'est le niveau le plus tradé ici, où il y a eu le plus de volume exécuté, se situe au niveau des 50 centimes. Donc là, tu peux te dire que tout ce qui... En fait, il sert de mur, d'accord? On aura beaucoup de mal à retourner dessous, parce que les 50 centimes, c'est là où on a eu le volume le plus échangé. Donc, sur une tendance très haussière, on aura beaucoup de mal. Donc ici, ça peut être la dernière alternative. Si vraiment on revient sur une mèche chercher ces niveaux de prix, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu la zone des... presque la zone institutionnelle, si je puis dire. Tu pourras pas trouver meilleure localisation que celle-ci. D'ailleurs, tu vois qu'on est venu la chercher 1, 2, 3. Là, on est passé dessous une fois, on a ravalé, on s'est posé dessus et on est parti. Donc vraiment, ces trois targets, je peux pas faire mieux que ça, mais c'est typiquement les trois targets qui sont institutionnels, surtout celle-ci, d'accord. Maintenant, si tu peux rentrer agressivement parce que on n'est pas censé en fait revenir chercher ces niveaux de prix sur un cycle très haussier. Maintenant, on va targeter les objectifs haussiers, d'accord. Donc pour ça, on va virer tout ça et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, on a plusieurs targets. On a celle-ci autour des 1,33, tu vois qu'on est quasiment venu la chercher. Au passage, on est peut-être même venu chercher celle-ci, d'accord? On est vraiment venu chercher celle-ci. On a également donc la deuxième résistance, donc ça c'est vraiment des niveaux qui sont très très proches. Ensuite, on a l'ATH qui se situe autour des 1,59 ici, d'accord? Et donc derrière, après, il va falloir sortir le Fibonacci pour essayer de trouver des extensions, des niveaux de prix qui pourraient correspondre à des niveaux Fibo. Donc on va faire ça tout de suite, et les niveaux Fibo se situeraient autour des 1,91. Alors attention, je ne te dis pas que XRP fera 2,81 $. Je te dis que ensuite, le premier niveau qui serait pertinent, en fait, c'est des niveaux Fibo. Parce que vu qu'on part comme ça en price discovery et qu'on n'a aucune idée, parce qu'on n'a pas de support, on n'a pas de résistance, on n'a rien du tout, on commence à se fier à des niveaux qui sont Fibonacci. Et donc là, on pourrait commencer à avoir des murs de vente, d'accord? Donc tu vois, ça fait quand même une performance intéressante, surtout si tu l'achètes en fait sur les niveaux dont je t'ai parlé qui se situent en moyenne autour des 80 centimes, d'accord? Donc vraiment, oui, l'ATH sera la première target. Ici, on aura probablement des murs de vente, d'accord? Et le deuxième objectif sera probablement un objectif haussier sur un Fibonacci de 1,91,4. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si globalement, je dois te donner comme ça un avis, je te dirais que autour des 1,13 $, ça me dérangerait de l'acheter ici. C'est un petit peu comme Dodge, tu vois, on est exactement dans la même configuration. Ici, on a eu de l'accumulation pendant des mois et des mois.
Et c'est comme, ça revient à te dire, bah tiens, achète Dodge après 200%, tu vois. Honnêtement, c'est pas sérieux. Je peux pas t'encourager à faire ça. Je peux simplement te dire, mets des alarmes. Ce truc-là peut corriger. On est dans des niveaux d'excès. C'est pas ici que moi je prendrai des positions. J'attendrai des pullbacks. Je mettrai probablement des alarmes sur ces niveaux-là si on y retourne. Voilà. Si t'aimes mon travail, tu peux t'abonner. Tu peux aussi t'inscrire sur BitLearn. Il y a le lien dans la description. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à demain. Ciao.